soir, l'étincelle est partie d'un défenseur. Est-ce que ces derniers temps, avec les nombreuses blessures en attaque, c'est aussi votre rôle en défense de venir les suppléer? Ouais, tout le monde peut participer au jeu. Là, ce soir, ça a réussi un peu aux défenseurs, mais voilà, ils jouaient compact devant leur cage, donc on va dire que le haut de la zone était un peu plus libre que sur d'autres matchs. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que tu étais à 4 assistances en Ligue Magnus, ton premier but. Mm. Qu'est-ce que ça te fait aussi, toi, personnellement, de pouvoir débloquer ton compteur? Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir. En termes de statistiques, c'est un très bon début de saison pour moi, donc voilà, j'essaie de travailler, de continuer sur cette lancée. Alors, on vous a senti un peu, pas frustré au premier tiers, mais quand même, vous avez tiré 20 fois à la cage, ça ne voulait pas rentrer. Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette équipe d'Anglette au début du match? Ils jouaient très, très compact devant leur zone, donc on jouait beaucoup en périphérie. Et puis, faut donner du crédit à leur gardien. Il a fait un très gros match, notamment un très gros premier tiers. Il a retardé le plus longtemps qu'il a pu le premier but. Mais voilà, nous, de notre côté, on savait qu'on jouait de la bonne manière. Il fallait juste être patient et que ça allait finir par rentrer. Ce match, c'est aussi le retour de Pinta devant la cage. Bon match. Pour vous, comment vous le ressentez? Yacoub a tenu la baraque pendant ce temps. Ouais, non, on est très content du retour de Pinta. Yacoub a très bien joué aussi quand on avait besoin de lui. Donc non, on est très content pour lui. On voit que ça va bien, donc c'est de bon augure. Prestation encore une fois très solide à Pôle Sud. Je n'ai pas le ratio but marqué encaissé, mais pour l'instant c'est assez impressionnant. C'est rassurant pour les échéances à venir. C'est quoi? Vous êtes plus libéré à domicile? Non, je pense que c'est le résultat de tout le travail qu'on a mis en place depuis le début du camp. Voilà, on s'est préparé pour donner ce genre de résultats et de prestations à notre public. Donc voilà, on essaie de continuer sur cette lancée, c'est tout. J'avais Sacha Treillan à côté de moi en tribune presse qui me disait que tu allais marquer ce soir. Il m'a semblé plutôt inspiré. Est-ce que ça aussi, ça montre que le groupe il vit bien? Est-ce que ça va être une vraie force pour les échéances là, qui arrivent? Ouais, non, c'est sûr. Le groupe vit très bien et on sait qu'on en aura besoin. Là, c'est que le début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est important d'avoir un groupe soudé. Donc non, voilà, c'est très bien. Parfait. Justement, la Ligue des Champions, ça arrive à grands pas. Il reste juste un match contre Gap avant. Est-ce qu'on prépare en gardant en tête la CHL juste après? C'est sûr qu'on a toujours la CHL dans un petit coin de nos têtes. Mais voilà, il faut se concentrer d'abord sur le championnat. Il reste encore un match. Et puis une fois que ce match sera passé, eh ben, on se concentrera à 100% sur le match de CHL. Et Gap, justement, c'est une équipe qui t'inspire quoi? Mais il y a Luciano Basile qui est revenu. Je pense que c'est une équipe qui va jouer, qui va être très bien structurée, qui va être solide défensivement. Donc on s'attend à une grosse bataille contre eux. Donc non, ça va être excitant. Théo, vous avez eu un petit peu de mal à concrétiser les nombreuses occasions sur le premier acte, hein, malgré des dominations. Je crois qu'il y avait 20 tirs à 3. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à concrétiser au premier tiers. On voulait qu'une chose, c'était pas se frustrer. Je pense qu'on a bien fait après au deuxième tiers. On a réussi justement à en mettre un, deux, et puis après, je pense que ça a déroulé un petit peu. Mais on voulait vraiment pas rentrer dans la frustration. Et puis voilà. L'équipe a connu beaucoup de changements dernièrement, avec tous les blessés, etc. Les deux nouveaux joueurs aussi, qui visiblement sont bien intégrés. On ne sent pas de baisse de rythme. Malgré tout ça, ça pourrait perturber l'équipe, mais non. On dirait que vous continuez sur le même rythme. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de blessés, de nouveaux joueurs. Ça laisse la place aussi pour certains joueurs aussi de se montrer aussi. Donc c'est sûr que je pense que l'objectif, c'est de continuer sur la lancée, continuer à être intense, gagner les matchs, et puis voilà. Ça veut dire que votre système de jeu est finalement
indépendant des joueurs? Bah, c'est ça, c'est que ça fait déjà 1 an qu'on travaille ce système, on le connaît, donc au final, il n'y a pas de trouble entre les joueurs, même entre les nouveaux, on a beaucoup de meetings pour parler de ça, donc au final, tout se passe bien pour l'instant. Et tu jouais donc avec Mark Simpson? Ouais, je jouais. Sur ta ligne, Non, bien, c'est un très très bon joueur. On a eu un bon feeling sur notre ligne avec Val, puis voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Ce soir, ça a tourné un petit peu pour nous, et puis voilà, ça fait plaisir, mais c'est pas des choses auxquelles on pense chaque match. On veut juste faire des bons matchs, être précis sur les détails que les coachs nous demandent, et puis voilà. Le coach demande un temps mort en troisième tiers. Tu as été surpris ou c'est parce que voilà, le message c'est qu'il faut jouer vraiment 60 minutes? Non, surpris, non. On commençait à dériver un petit peu, donc je pense qu'il a bien fait de prendre ce temps mort pour nous remettre un peu les pieds sur terre. Et puis voilà, après on a continué à jouer, et puis voilà. Il y a beaucoup de jeunes, enfin il y a des jeunes du coup qui ont leur place maintenant grâce ou à cause des blessés. Qu'est-ce qu'ils apportent dans l'équipe? C'est des très bons jeunes, ils apportent beaucoup de vitesse, ils sont très bons, ça leur laisse aussi un peu de temps de jeu, et puis ils peuvent se montrer aussi, donc c'est ça qui est intéressant pour eux. Donc voilà. Il reste un dernier match à Pôle Sud avant de retrouver la CHL. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous pensez un peu dans votre tête, cette échéance-là du 8 octobre contre Lausanne? Non, je pense qu'on prend match par match, et puis on viendra se concentrer sur la CHL au moment venu. Là, on fait match par match, et puis voilà. Les blessures, est-ce que ça a pu jouer ce soir sur le manque de réalisme en première période? Non, je pense pas. Ça peut arriver dans un match. Voilà, tu domines, mais dominer n'est pas forcément gagner. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver pendant un match. Et qu'est-ce qui change à partir du moment où vous marquez ce premier but justement? Ouais, je pense qu'il y a un peu de libération. Donc je pense que ça peut nous permettre aussi de dérouler le jeu après ça.